Bonjour tout le monde. Alors, dans cette présentation, on va voir les 5 étapes pour te libérer de tes douleurs et de ta maladie de manière complètement naturelle et regagner ta souveraineté sur ta santé. Alors, pour qui est cette présentation? Tu souffres de douleurs ou de maladies chroniques depuis longtemps? Tu souhaites guérir de manière naturelle? Tu es prêt à effectuer un travail intérieur? Tu es prêt à aller trouver des solutions à l'intérieur de toi? Tu comprends que le travail ne va pas se faire tout seul et tu t'engages dans ta transformation? Tu es prêt à laisser ton bagage derrière toi et avancer vers la guérison intérieure. Et tu es prêt à remettre en question ton système de croyances. Ce que tu vas découvrir dans cette présentation, on va parler de l'ancien modèle basé sur la matière qui est en train de s'écrouler, le nouveau modèle basé sur la conscience qui est en train d'émerger, les 5 étapes de la méthode cadre pour éveiller ton pouvoir de guérison et retrouver la santé, les erreurs qui t'empêchent d'avoir des résultats et ce qu'il faut faire à la place. À la fin de cette présentation, tu auras les clés pour mettre en place un système qui va te permettre de retrouver la santé et la joie en éveillant ton pouvoir de guérison. Si cette présentation résonne pour toi, tu pourras prendre un rendez-vous offert avec moi à la fin de cette vidéo. Ce rendez-vous d'environ 45 minutes t'offrira une grande clarté sur ta situation actuelle et comment t'en libérer. Ensuite, tu auras le choix d'essayer d'implémenter cette méthode par toi-même ou de te faire accompagner. Alors, quelles sont les 5 étapes de la méthode cadre pour éveiller ton pouvoir de guérison? Première étape, l'étape de la conscience. Deuxième étape, acceptation. Troisième étape, déprogrammation. Quatrième étape, reprogrammation, vision. Cinquième étape, l'éveil. Une fois que tu auras mis en place et intégré ces 5 étapes, tu vas pouvoir avoir conscience du réel problème derrière ta maladie, accepter complètement et changer d'état d'esprit sur ta maladie, déprogrammer ton subconscient, retirer l'énergie des schémas mentaux et émotionnels automatiques inconscients et donc te libérer de plus en plus de tes émotions négatives. Reprogrammer ton subconscient et nourrir les énergies positives et te sentir de plus en plus léger et joyeux. Éveiller ton pouvoir de guérison et reprendre la souveraineté sur ta santé. À quoi ressemblerait ta vie si tu te réveillais le matin avec le sourire et sans douleur, sans prendre de médicaments, sans changer de régime alimentaire ou passer par une longue thérapie? À quoi ressemblerait ta vie si tu retrouvais la souveraineté sur ta santé et ne dépendais plus d'une aide extérieure à ce sujet? Fini les rendez-vous 2 fois par semaine chez le médecin, fini tous les spécialistes pour trouver tout ce qui ne va pas chez toi, et fini le cocktail de médicaments à prendre matin et soir. Les prochaines minutes vont te permettre de comprendre comment j'ai fait pour non seulement retrouver la santé, mais également la joie de vivre, la paix intérieure et ma mission sur Terre. T'expliquer les 5 clés à mettre en place pour en finir avec la maladie. T'expliquer les erreurs que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu souffres encore des mêmes douleurs. T'inspirer pour que tu puisses faire pareil, car je ne suis pas plus spécial que toi. Et si j'ai pu le faire, toi aussi. Est-ce que cela ressemble à ce que tu vis? Tu manques souvent d'énergie ou de motivation. Quelque chose te pèse et tu ne sais pas comment l'aborder et y remédier. Tu te sens accablé par la vie et par ta douleur. Il te semble que la vie est un combat. Tes émotions négatives sont très présentes et dirigent ta vie. Tu n'arrives pas à te sentir positif par rapport à la vie. Tu essayes régulièrement de nouvelles choses pour aller mieux. Ça peut fonctionner quelques jours, quelques semaines, et ensuite tu retombes dans la même souffrance. Tu te sens coupable de ne pas réussir à te libérer et d'être un poids pour les autres. Tu as peur de devoir prendre des médicaments toute ta vie ou de vivre dans la même douleur. Tu te sens abandonné et tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu es persuadé qu'il doit y avoir une solution, mais pourtant elle semble inaccessible. Je sais ce que l'on ressent, car j'ai moi-même vécu les mêmes choses. C'était il n'y a pas longtemps. C'était mon ancien moi. La bonne nouvelle, c'est que si tu t'es reconnu dans tout ce que j'ai pu énoncer juste avant, ne t'inquiète pas, car tous ces éléments ne sont que des symptômes. Le réel problème, c'est que tu es coincé dans un ancien schéma de fonctionnement, une ancienne manière de penser qui ne te permet pas de trouver de réelles solutions. Einstein disait, un problème ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé.
La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir comprendre les mécanismes de la maladie et pourquoi tu n'as pas réussi à guérir jusque-là. Tu vas découvrir ce nouveau système de pensée grâce auquel tu vas pouvoir te libérer de tes douleurs, mais aussi retrouver la joie de vivre, te libérer mentalement et émotionnellement. Tu vas pouvoir à nouveau te sentir libre, rigoler, avoir de l'énergie et faire confiance en la vie. Tu vas pouvoir comprendre comment mettre en place ce système, ce nouveau système dans ton quotidien. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Yanni Jazi. J'ai pendant longtemps souffert de dépression et de douleurs chroniques, ce qui m'a permis d'en comprendre les mécanismes et aujourd'hui, j'ai retrouvé la forme et la joie de vivre. J'ai écrit un livre récemment sur la guérison que j'ai publié en anglais et que je suis en train de traduire et qui sera disponible sur Amazon d'ici quelques semaines. Je suis coach holistique et j'aide mes clients à retrouver la santé, la joie et l'amour. J'applique moi-même cela au quotidien pour m'auto-guérir et je retrouve de plus en plus l'harmonie intérieure. Alors, qu'est-ce qui m'a amené sur cette voie? Pendant de longues années, j'ai été en dépression avec des pensées suicidaires. J'avais l'impression d'être en décalage complet avec le monde. Et ce qui en découlait, c'était que mon corps et mon esprit étaient en souffrance quasi constante. En 2013, j'ai vécu ce que j'appellerais un éveil de conscience qui a tout mis en perspective, tout ce que je croyais savoir sur moi et sur la vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un lâcher-prise total qui a fait que mes pensées sont arrêtées et j'ai pris conscience de la boîte mentale dans laquelle je vivais jusque-là et, et la souffrance que ça générait. Et depuis ce jour, en fait, je me consacre à l'étude de la conscience, de la spiritualité, et ce qui m'a permis de découvrir ce pouvoir de guérison qui sommeille en nous tous et qui ne demande qu'à être réveillé. Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris et intégrer de cet éveil. Alors, les 5 phases du nouveau schéma de fonctionnement. D'abord, on va voir l'ancien modèle. Donc, l'ancien modèle, qu'on connaît tous, se base sur la suppression des symptômes. Donc, quand on est malade, on va voir le médecin et puis il regarde les symptômes qu'on a et il supprime ces symptômes, il enlève ces symptômes grâce aux médicaments essentiellement. Et donc, on ne s'attaque jamais au réel problème, à la réelle souffrance qui a généré ces symptômes. Et donc, ce qui se passe généralement, c'est que les symptômes vont réapparaître après un certain temps, puisqu'on n'a pas enlevé la réelle cause. Et donc, il peut y avoir, tout ça, ça génère un soulagement, mais il n'y a jamais de véritable guérison. Et en plus, quand on fait ça et quand on cherche une solution à l'extérieur de nous, on donne notre pouvoir à une autorité extérieure. Donc, ce système, il a son utilité, évidemment, mais il faut bien comprendre qu'il n'est pas là pour guérir. Donc, les 5 phases du nouveau schéma. Premièrement, l'étape de conscience. Donc, dans cette partie, il y a deux étapes. Donc, première étape, c'est de prendre conscience des mécanismes de la maladie et de la relation corps-esprit. Et la deuxième étape, c'est de prendre conscience de la personne que tu es aujourd'hui, dans son ensemble, sans jugement. Alors, la relation corps-esprit, qu'est-ce que c'est? Donc, le corps et l'esprit ne sont pas indépendants l'un de l'autre. On vit dans un univers vibratoire. Donc, en fait, chaque objet, chaque pensée, chaque émotion a une vibration ou une fréquence bien spécifique. Nikola Tesla qui disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Donc, par exemple, si on prend la pensée je suis malade, et quand on ressent je suis malade, on va émettre une certaine vibration. Et quand on pense je suis en bonne santé, on va émettre une vibration complètement différente. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
même quand on est malade, on a la possibilité d'émettre la vibration de la santé, en ressentant au fond de nous ce qu'on ressentirait si on était en bonne santé. Et donc en faisant ça, on se branche sur la vibration, sur la fréquence de la santé. Et on pourrait vraiment résumer toute cette présentation, tout mon travail, c'est vraiment l'essentiel, il est là. Que tout est fréquence, tout est vibration, et que c'est à nous de choisir la vibration qu'on a envie d'incarner, et pas à notre environnement. Le travail vient de l'intérieur. Donc en fait, le monde extérieur, c'est un miroir qui reflète ce qu'on a à l'intérieur. C'est le miroir de la conscience. Donc, ce qu'on a à l'intérieur en termes de pensée, d'émotions, de croyances, que ce soit sur nous-mêmes, sur la vie en général, sur la maladie, tout ça. Donc, l'univers est un miroir pour la conscience. Donc, pourquoi tombe-t-on malade? Alors, il y a les émotions réprimées qui deviennent toxiques pour le corps, les pensées négatives, les croyances sur nous-mêmes en relation avec la maladie et certains facteurs externes. Donc, la maladie, c'est un système d'alarme de notre corps contre une menace. Donc, j'entends souvent les personnes dire on va combattre la maladie. Et en fait, le truc, c'est que quand tu dis ça, eh ben, tu dis la maladie est un ennemi, il faut le combattre. Mais en fait, la maladie n'a pas besoin d'être combattue, mais simplement d'en comprendre la cause et de rectifier cette cause, et donc d'accueillir la maladie. Puisqu'elle est là, elle est vraiment là, ce n'est pas notre ennemi. Par exemple, si tu poses ta main sur une plaque de cuisson chaude, si tu n'avais pas un mécanisme à l'intérieur de toi de douleur qui te dit enlève ta main tout de suite, et ben ta main elle serait complètement cramée au bout de quelques secondes et tu serais un peu dans la merde. Donc en fait, c'est la même chose avec la maladie. La maladie, c'est le même genre de système à l'intérieur de nous, c'est un système de protection. Par exemple, elle est en train de nous dire, tu es en train de te faire du mal, que ce soit avec ce que tu es en train de manger ou boire, l'environnement dans lequel tu es extérieur, ou tes pensées, tes émotions. Tu peux te faire du mal de différentes manières possibles, et maintenant, c'est à toi de retourner à l'intérieur et d'aller voir comment je me fais du mal, moi, dans ma propre situation aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a généré cette maladie bien précise. Et si tu te poses la question avec ouverture, en accueillant la maladie, justement, eh ben, tu vas pouvoir recevoir les réponses assez facilement. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape de conscience de soi. Donc, quand tu as compris qu'un bon nombre en fait, de maladies sont générées par nos pensées et nos émotions, et donc, la chose à faire, c'est de commencer à prendre conscience quelles sont mes pensées inconscientes. Puisque les pensées inconscientes représentent environ 95% de notre conscience. Et donc, on n'en a en général pas conscience, mais ça, il y a des méthodes pour prendre conscience de tout ça. Donc, quelles sont mes pensées inconscientes? Ensuite, mes émotions dominantes. Quelles sont les émotions réprimées à l'intérieur de mon corps? Quelles sont mes croyances, que ce soit sur moi, sur le monde, sur la maladie? Quelles sont mes réactions automatiques à certains stimuli? Dans la journée, par exemple, on va réagir automatiquement. Je sais pas, il y a notre collègue qui va dire quelque chose, qui va faire quelque chose, et puis instinctivement, ça va enclencher une émotion négative, par exemple. Donc, quelles sont ces réactions? Tout ça, on va observer. Quels sont mes ressentiments envers les personnes?
Quelles sont mes peurs? Donc, on va vraiment prendre conscience de tout ça. Qui suis-je aujourd'hui? Donc, en fait, ce qui se passe quand tu fais ça, donc, tu es en train de créer une distance entre la personne qui observe la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu es aujourd'hui. Et donc, on fait ça avec un détachement, avec une bienveillance et aucun jugement. Donc, en faisant tout ça, tu vas déjà commencer à changer puisque tu seras moins identifié avec la personne que tu es aujourd'hui. Donc, quand tu auras fait tout ça, tu auras compris que la maladie n'est pas ton ennemi et tu vas donc commencer à changer ton état d'esprit par rapport à elle. En soi-même, cela est déjà le début de la guérison, car tout ce que l'on combat, on donne notre énergie. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher la cause réelle de la maladie et d'aller en profondeur pour traiter le problème. Donc, on va déraciner l'arbre et pas seulement couper les branches comme le ferait justement le fait de prendre certains médicaments pour retirer les symptômes. Donc, tu vas également chercher les causes à l'intérieur de toi, sans culpabilité. Quand on envoie ce message et qu'on arrête de résister, les réponses arrivent vite, comme on disait tout à l'heure. Tu auras une idée claire sur ta situation actuelle et ce qui a engendré ta maladie, sans culpabilité, évidemment. Tu te sentiras beaucoup plus clair et commenceras à regagner ton pouvoir, car tu comprendras où se trouve le réel problème. Donc ça, c'est pour la première phase. Ensuite, on va passer à la phase d'acceptation. Alors, pour changer quelque chose, commence par l'accepter. Quand tu refuses d'accepter quelque chose, ça veut dire que tu es en train de le résister. Et là, tu perpétues cette chose dans ton expérience. Donc, accepte qui tu es aujourd'hui et accepte également totalement ta maladie. Donc, quelles sont les erreurs que tu fais en général? Probablement. Tu n'acceptes pas la maladie ou la douleur. Donc, tu la résistes. Et donc, tu es branché sur la fréquence de la maladie. Tu te juges et tu juges la situation dans laquelle tu te trouves. La culpabilité est vraiment une des énergies les plus nocives et inutiles qui soient. Non seulement elle est toxique pour notre corps et notre esprit, mais en plus elle nous amène à répéter les mêmes schémas. Car quand tu te sens coupable de quelque chose, tu restes branché sur la même fréquence de ce que tu as fait qui t'a rendu coupable. Et donc, tu perpétues cette même réalité en restant branché sur la même fréquence. Alors que si tu te pardonnes, là, tu peux finalement changer de fréquence. Donc, tu éprouves de la colère ou de la peur concernant ta maladie. Donc, il y avait Carl Jung qui disait « Ce à quoi tu résistes persiste et grandit en taille ». Donc, le jugement, la peur et la colère, tout ça, c'est une forme de résistance. Et ça nous empêche de voir clair par rapport à la situation. Tu focalises sur la douleur et sur la maladie. Donc, il y a un célèbre dicton de Robin Sharma qui dit « Ce sur quoi tu portes ton attention grandit ». Donc, en focalisant sur la maladie, tu te connectes à cette vibration et elle prend de l'ampleur dans ta vie. Donc, tu te crées une identité autour de la maladie. Quand tu dis, par exemple, tu te définis comme « je suis malade ». Et donc ça ancre la maladie dans la matière, au lieu de tout simplement voir que tu traverses une phase de maladie, tu t'identifies à cette maladie. Il y a également une erreur que je vois souvent, c'est qu'on me dit, oui, je ne peux pas guérir. Et si tu penses que tu ne peux pas guérir, c'est pareil, tu as une identité de quelqu'un qui ne peut pas guérir et tu ne peux pas guérir. C'est vraiment la première chose à faire, c'est de savoir que c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Donc, accepter entièrement la personne que l'on est aujourd'hui. Avec sa maladie, ses émotions, ses pensées, son passé, tout ce qu'on a déjà identifié avant, cette personne qu'on a identifiée, qu'on a observée, accepter totalement. Voilà, je suis comme ça aujourd'hui. Ou c'est la personne que j'ai été jusque maintenant. Donc, c'est extrêmement libérateur car on arrête de résister. Et c'est cette résistance qui maintient les mêmes schémas en place. Tu vas pouvoir commencer à ouvrir ton cœur car tu auras cessé de résister
ce qui aura comme effet de ressentir de plus en plus d'amour et de compassion pour qui tu es aujourd'hui et tout ce que tu as traversé. Là, tu es en train de faire un nettoyage de fond, là, toutes ces vibrations qui t'empêchent d'accéder à ta vraie nature qui est amour inconditionnel. Et ben, on est en train de nettoyer tout ça. Et donc, ça libère ta vraie fréquence. Donc, l'énergie d'amour, c'est l'énergie la plus puissante dans cet univers. Et on reprend contact avec. Ce qui a pour effet de nous connecter avec notre vraie nature. Alors ensuite, troisième phase, déprogrammation. Dans cette troisième phase, tu vas retirer l'énergie de tes schémas automatiques. Tu vas libérer tes blocages émotionnels et mentaux qui maintiennent la maladie et l'état d'être associés en place. Tu vas te libérer du poids des vieux bagages. Tu vas pardonner ton passé et changer ta perception des choses qui te pèsent. Donc ça, c'est vraiment l'étape. Donc l'étape 1 et 2, c'est pas très long. L'étape 3, c'est l'étape qui va être relativement plus longue que les autres. Et donc, c'est l'étape de travail de l'ombre de Carl Jung, par exemple. C'est vraiment, on va, au fur et à mesure, à chaque expérience qui arrive, on va déprogrammer, désapprendre et libérer cette énergie. Donc, quelles sont les erreurs que tu fais aujourd'hui? Tu refuses de ressentir certaines émotions, ce qui fait qu'elles se retrouvent coincées dans ton corps et empoisonnent tes cellules. Donc, tu projettes l'énergie que tu ressens et qui t'appartient sur d'autres personnes ou situations. Et en faisant ça, tu maintiens les mêmes schémas en place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, par exemple, telle personne dit quelque chose et toi, tu dis et tu ressens une énergie négative à l'intérieur de toi. Et tout de suite, au lieu de ressentir cette énergie, tu pointes du doigt la personne ou la situation en disant « je me sens comme ça car la personne a fait ça ». Et là, en fait, ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu donnes ton pouvoir à la personne ou à la situation et donc du coup, tu peux pas guérir. Tu rumines les erreurs et les douleurs du passé au lieu d'essayer de t'en libérer émotionnellement et mentalement, ce qui permettra à la vie de t'apprendre ce que tu as à apprendre de cette expérience. Tu te laisses définir par ce qui t'est arrivé au lieu de voir ça comme une expérience pour apprendre. Tu refuses de te pardonner et de pardonner les autres et ça te ronge de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Il faut apprendre à accueillir et ressentir les émotions désagréables en toi pour les laisser te traverser et se libérer de ton corps. Ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes de cette masterclass. C'est ça. C'est vraiment apprendre, c'est accepter et accueillir les émotions désagréables en toi. Et donc ça, au fur et à mesure qu'elles arrivent dans la vie, on n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Quand on a décidé qu'on veut guérir et qu'on commence à se brancher à cette fréquence, et ben la vie nous amène tout ce dont on a besoin pour se libérer, pour pouvoir guérir. Et donc, c'est vraiment un travail à faire continuel, et jusqu'au moment où il y aura toute cette charge émotionnelle et mentale qui sera libérée. Et à ce moment-là, la guérison est vraiment lancée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Il faut te pardonner et pardonner les autres. Bon, il n'y a pas de il faut, hein, mais tu veux te pardonner et tu veux pardonner aux autres. Tu veux faire confiance à la vie pour t'amener exactement les expériences dont tu as besoin. Tu veux accueillir la maladie comme un ami qui est là pour te faire passer un message. Et avoir de la gratitude pour la vie et ce qu'elle t'apporte. Donc voilà, tout ça, c'est le même message, c'est accueillir, faire confiance, accueillir, pardonner. C'est des énergies d'amour, de gratitude pour ce que la vie t'apporte. Et la maladie, c'est quelque chose que la vie t'a apporté également. Et donc, arrêter de résister, juste accueillir et dire merci.
qu'est-ce que tu as à me dire? Le message va arriver. Si tu continues à dire merci, le message va arriver. Donc, comment tu te sentiras après? Tu vas te sentir de plus en plus au contrôle de ta vie, car tu ne te laisseras plus contrôler par tes émotions, et tu comprendras que tu as les clés pour te libérer mentalement et émotionnellement. Donc, tu vas te sentir plus léger et confiant, car tu es en train de laisser tes ressentiments et tes émotions négatives derrière toi. Tu vas te sentir de plus en plus en paix, car tu commences à faire confiance à la vie. Tes symptômes vont commencer à disparaître, car tu es en train de libérer l'énergie mentale et émotionnelle associée à la maladie. Donc déjà, à cette étape, la plupart des gens vont être soit guéris totalement, soit déjà bien débarrassés de leurs symptômes. Ensuite, la quatrième étape, c'est l'étape de reprogrammation ou de vision. Donc là, l'idée, c'est de redéfinir exactement qu'est-ce que tu veux. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent ressentir, tout ça. Ils n'ont pas défini ça clairement. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que tu es le designer de ta propre réalité et de designer tout ça et de devenir cette nouvelle personne. Et donc, tu vas reprogrammer ton subconscient avec toutes les qualités que tu souhaites cultiver. Donc, ça peut être la santé, la joie, l'abondance, l'amour, toutes ces qualités, tu vas apprendre à t'y connecter. Donc, quelles sont les erreurs qui sont généralement faites? C'est tu penses qu'une croyance, c'est la vérité, et donc du coup, tu n'enquêtes pas dessus pour vérifier si c'est toujours d'actualité. Par exemple, il y avait cette histoire avec un homme qui passe devant un village en Afrique, et il voit des énormes éléphants qui sont attachés à des tout petits bouts de bois, quoi. Et donc, il trouve ça étonnant et il demande à quelqu'un du village, il dit, mais comment ça se fait qu'il y a ces gros éléphants qui sont attachés là et ils n'essayent pas de se libérer? Et la personne du village, il dit, bah, oui, en fait, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont attachés à ce bout de bois. Et quand ils étaient petits, c'était suffisant pour les garder en place. Et donc, à un moment donné, ils ont arrêté d'essayer. Ils sont conditionnés pour dire « je ne peux pas me libérer de cette emprise ». Donc là, c'est la même chose. On a hérité beaucoup de croyances, que ce soit de nos parents ou d'une expérience. À un moment donné, peut-être que dans notre vie, on n'a pas réussi à faire quelque chose. Et on a dit « je ne peux pas faire ça ». On a créé une identité autour de cette croyance. Et c'est devenu notre vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Tu laisses ton environnement dicter ton état d'être et créer tes croyances. Et tu continues à manifester la même réalité dictée par ton environnement actuel et passé. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. C'est que c'est notre environnement qui dicte nos croyances. Et ça, c'est pas du tout que... c'est une façon de faire, mais c'est pas très productif. En fait, c'est ta croyance qui va déterminer ta réalité. Et c'est toi qui peux déterminer tes croyances. Mais c'est pas le contraire. Donc, tu n'as pas de ligne directrice à laquelle te connecter, donc tu es à la merci des vagues que la vie t'envoie. Et quand tu pratiques la pensée positive et la visualisation, par exemple, donc ta pensée dit quelque chose, mais en fait, tes émotions expriment le contraire. Mais c'est toujours les émotions qui vont gagner dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que la pensée positive ne fonctionne pas, bien que ça fonctionne, mais il faut être en adéquation entre la pensée et l'émotion. Donc, ce qu'il faut faire à la place. Réaliser que tu n'es pas né avec la croyance, mais l'a hérité de ton environnement. Que si tu veux, tu peux la remplacer et tu peux le faire par une nouvelle croyance de ton choix. Commencer à cultiver cette nouvelle croyance jusqu'au moment où elle sera acceptée par ton subconscient et donc commencera à se manifester dans ta nouvelle réalité. En fait, c'est la répétition qui va ancrer cette nouvelle croyance dans ton subconscient. Avoir une idée très claire de là où tu veux aller pour que tu puisses te brancher à cette nouvelle fréquence.
Donc ça, c'est vraiment un des points importants aussi, c'est ce fil directeur. Donc le matin, le soir, par exemple, tu te rebranches à ce fil, même si tu l'as oublié un peu pendant la journée. OK, quelle est la fréquence sur laquelle je veux me brancher? Et on imagine, il suffit d'imaginer la scène pour se brancher à la fréquence. Et donc la fréquence, on l'active dans notre corps, et là, on devient cette nouvelle personne. Après, l'idée, c'est de rester cette nouvelle personne jusqu'au moment où ça devient complètement naturel. Et là, après, le travail est fini. Donc, focaliser sur la santé, sur la guérison, visualiser, imaginer la personne que l'on souhaite devenir et ressentir maintenant ce que l'on ressentirait si on était déjà de cette personne. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, hein, c'est de ressentir maintenant. OK, on a clarifié qu'est-ce qu'on veut. Maintenant, comment cette personne se sentirait si elle était en bonne santé, d'accord? Comment elle se sentirait? Ah, je me sentirais bien, je me sentirais, il y aurait plus de tension dans mon corps et tout. Et ben en fait, ressens ça maintenant. Et là, tu te connectes à la fréquence qui va t'amener à devenir cette personne dans la matière. Donc juste avant de t'endormir et quand tu te réveilles, ton cerveau il passe en mode θ. Et donc à ce moment-là, en fait, tu es en mode relax. Et c'est là où ton subconscient il est en train d'enregistrer l'information. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour faire passer le message que tu veux faire, c'est avant de dormir ou au réveil. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux, c'est avant de dormir. Et, et donc s'endormir dans cette idée, baigner dans cette idée de cette nouvelle personne que tu es. Ça, c'est extrêmement puissant. Donc, comment tu te sentiras après? Tu vas sentir que tu es vraiment un être très puissant. Tu vas commencer à voir les fruits de tes nouvelles croyances et de l'attention que tu portes sur les belles choses dans ton entourage. Tu ne vas plus pouvoir t'arrêter, car quand on goûte au pouvoir de l'attention, il n'y a pas de retour en arrière. Tu vas te sentir capable d'aller vers tes désirs et tes rêves. Tu vas te sentir joyeux et ton corps sera léger. Tu vas te sentir porté par une nouvelle énergie. Tu vas te sentir plus léger, plus confiant. Tu auras compris que les clés sont en toi pour te guérir et matérialiser la vie de tes rêves. Puisque bah, tout ça, c'est valable pour la guérison, mais après, une fois que tu appliques ça pour la guérison, tu vas pouvoir appliquer ça pour tous les autres domaines de ta vie. Tu auras éveillé ton pouvoir de guérison et auras regagné la souveraineté sur ta santé. Et là, tu as gagné. Alors maintenant, la 5e phase, l'éveil. Donc ça, c'est la phase qui va durer probablement toute une vie, hein, mais c'est un cadeau aussi. Donc on est dans cette ère, l'ère de l'éveil. Donc on est en train de laisser l'ère de l'ego derrière nous et on est en train d'entrer dans cette ère de l'éveil. Et c'est quoi l'éveil? Selon Bouddha, l'éveil, c'est tout simplement la fin de la souffrance. Donc la souffrance, bien sûr, quand on parle de souffrance, on parle de souffrance psychologique. C'est cette souffrance complètement inutile. Tous les commentaires qu'on peut faire sur la réalité, c'est ça qui nous fait souffrir. Donc aujourd'hui, on voit énormément de souffrance dans le monde et c'est tout à fait normal puisque du coup, pour changer les choses, d'abord, il faut en avoir conscience. Et des fois, pour en avoir conscience, il faut un peu remuer tout ce qui se... faut remuer le fond du lac pour voir là tout ce qui... un peu toute la merde qu'il faut guérir, quoi. Donc on est dans cette phase de prise de conscience de toute cette souffrance, de tout ce qu'il y a à guérir dans notre... que ce soit de manière individuelle ou collective. Personnellement, moi, l'éveil, c'est ma ligne directrice. C'est ce qui me porte chaque jour. Bouddha, c'est ma vision. Et puisque du coup chaque forme de souffrance, elle est utilisée pour ça. Qu'elle soit légère ou qu'elle soit intense, à chaque fois que je vais souffrir, je vais utiliser cette souffrance pour guérir de plus en plus, du coup. Puisque plus on guérit, plus on s'approche de
de l'objectif, on va dire, en tout cas mon objectif, c'est cet éveil total et qui va finalement en finir avec la souffrance. Voilà, donc la vie est un cadeau. Alors, petit récapitulatif. Donc, on a parlé un petit peu de l'ancien modèle. On a détaillé les 5 étapes de ma méthode, la méthode cadre pour éveiller ton pouvoir de guérison, donc, qui sont conscience, acceptation, déprogrammation, reprogrammation et éveil. Et donc maintenant, tu as dû comprendre pourquoi tu n'as pas réussi à guérir jusque-là. Et tu as dû aussi comprendre comment tu vas pouvoir faire pour te guérir, soit tout seul, soit en étant accompagné. Donc maintenant, du coup, tu as un choix à faire. Il y a 2 portes. Il y a la pilule bleue ou la pilule rouge. Alors, le choix numéro 1, tu peux essayer de faire ça tout seul. Et déjà, ouais, c'est possible. Moi, je l'ai fait tout seul, ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris 15 ans, 20 ans. Mais ouais, je l'ai fait tout seul et c'est tout à fait faisable. Si c'est ton choix, il n'y a aucun problème. Le choix numéro 2, c'est du coup d'implémenter ce système testé et éprouvé par moi. Et donc, c'est quelque chose que j'ai déjà intégré dans mon quotidien aujourd'hui. Donc bon, les personnes qui réussissent se font accompagner pour gagner de la clarté et surtout du temps. Hein. Ça fonctionne sans, mais tu vas gagner beaucoup de clarté, beaucoup de temps si tu te fais accompagner, ça c'est certain. Donc, durant les 10 prochains jours, j'ai programmé du temps dans mon agenda pour parler avec toi personnellement. Pardon. Pour voir si je peux t'aider. Cette offre s'adresse aux personnes vraiment motivées pour en finir avec l'ancien modèle de pensée et éveiller leur pouvoir. C'est pour cela que j'étudierai ta candidature pour voir si tu fais partie des clients que je recherche. Donc, on va discuter environ 45 minutes et on va identifier ensemble ce qui te bloque pour retrouver la santé. Donc, cet appel sera probablement les 45 minutes les plus précieuses pour toi en ce moment. Donc, pourquoi je fais cela? Si tu veux travailler personnellement avec moi pour atteindre cet objectif et que je décide que tu corresponds au type de personne que je recherche, alors je t'inviterai à devenir un de mes nouveaux clients. Si ce n'est pas le cas, je te recommanderai une personne ou une ressource en fonction de là où tu en es en ce moment. Et maintenant, les places sont limitées, alors candidate dès maintenant si tu es prêt à te libérer de ces douleurs qui te pèsent et retrouver la santé, la joie et l'harmonie. Merci à toi et à très bientôt.